Radio Pays. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Deuxième semaine de conflit au port de Dégradé-Cannes. Après plusieurs jours de grève, les négociations sont au point mort. Vendredi, syndicats et direction du port se sont rencontrés sans parvenir à trouver un accord de sortie de crise. C'est ce que nous dira en début de journal le secrétaire général adjoint UTG Bruno Niederkorn. Au programme également de ce journal, le congrès des peuples autochtones qui a eu lieu ce week-end. Et puis la commune de Matoury qui s'attaque à la problématique du foncier. Enfin, c'est un exploit dont nous vous parlons depuis plusieurs jours sur Radio Pays. Rallier Saint-Georges à Saint-Laurent d'une traite en vélo, c'est ce qu'a réussi ce week-end le cycliste Damien Laversane. Une réussite, mais pas que sportive, vous l'entendrez. Et juste après 7h15, vous recevrez Victor. Et nous recevrons Philippe Dorlon de l'INSEE Guyane pour savoir comment se porte réellement l'économie guyanaise depuis ces derniers mois. Le journal du 7h qui s'installe durant un quart d'heure sur Radio Pays. Bien évidemment, vous êtes les bienvenus, partagez l'actualité et même nous la faire remonter de votre côté au 05 94 25 76 25. Actualité qui nous emmène directement au grand port maritime où la grève se durcit. Oui, le port de Dégradé-Cannes est totalement bloqué depuis ce week-end. Vendredi, la direction, la DIECT et les représentants du syndicat UTG ont entamé des négociations. Elles sont restées au point mort. Le point bloquant, c'est la réintégration de la directrice des ressources humaines. Le syndicat a conscience que ce blocage peut paralyser l'économie, mais seule la direction du port en est responsable, c'est ce que précise Bruno Niederkorn, le secrétaire général adjoint UTG. Ce qui est en train de se passer là, c'est que l'économie, une partie de l'économie de la Guyane est plombée parce que ce monsieur fait un licenciement abusif, que la DIECT lui dit ouvertement en réunion que le motif de licenciement n'est pas valable. Il maintient sa position, il fait perdre donc des millions d'euros maintenant. Le bateau d'ailleurs qui était en cale est reparti avec une partie du chargement avec des containers, ce qui va coûter encore extrêmement cher au grand port maritime. Tout ça parce que monsieur Lemoine est quelqu'un d'obtus, quelqu'un qui a un ego surdimensionné et c'est ce qu'on appelle un directeur voyou. Donc pas question de bouger. Nous on renforce nos bases, on rappelle nos militants et donc le mouvement continue. Nous étions sortis de la négociation vendredi en lui disant « la balle est dans votre camp ». Nous avons appelé l'ensemble des partenaires à la raison. Est-ce que vous avez tout de même conscience que ce mouvement peut avoir un impact notamment sur les approvisionnements des fêtes de Noël ? Oui, on a parfaitement conscience de ça. Et celui qui en porte la totale responsabilité, parce que c'est quelqu'un d'irresponsable, c'est le directeur du grand port maritime. Le secrétaire général adjoint UTG Bruno Niederkorn qui répondait aux questions d'Arnaud Berry, le CIRDR. Nous parlons également ce matin dans votre journal de la société minière Goldor qui a été condamnée vendredi à 100 000 € d'amende avec sursis. Condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Laurent-du-Maroni pour des faits de pollution environnementale. Pour la première fois en Guyane, le tribunal a reconnu le principe de préjudice écologique. Pour rappel, en 2018, là où se situe la mine d'or détenue par Goldor, les agents de l'ONF avaient constaté une pollution 4800 fois supérieure à la norme autorisée. Les peuples autochtones étaient réunis en congrès ce week-end. Un congrès qui a rassemblé 6 peuples autochtones de Guyane au village Kowano à Kourou. Les chefs coutumiers présents ont mis en place une motion formulant plusieurs demandes qui sera envoyée aux collectivités locales ainsi qu'au gouvernement. Si certaines organisations et autres peuples autochtones n'étaient pas représentés, le comité leur laisse la porte ouverte. C'est ce qu'explique Claudette Labonté, membre du comité autochtone de Guyane. Il est clair qu'on a parlé de l'organisation FWAG, puisque les 4 peuples concernés qui, la plupart, ne connaissaient pas la FWAG, ils en ont entendu parler, mais ont été jamais approchés par les membres de la FWAG. Donc, ils se reconnaissaient pas à travers cette organisation. Certaines autorités qui étaient présentes lors du congrès de la FWAG ont fait un petit compte-rendu de ce qui s'est passé au dernier congrès de l'année dernière. Et à ce moment-là, ils ont statué que la FWAG, la Fédération autochtone de Guyane, ne représentait pas le peuple Téko, Wayana, Wayampi, Palikour. Ça, ils ont clairement mis en avant dans cette motion. Par contre, ils ne fermaient pas les portes aux autres organisations puisque le comité intègre les associations, les organisations, les autorités coutumières. Donc, ils ne fermaient pas la porte aux autres organisations, mais laissent la porte ouverte pour qu'on puisse travailler ensemble. Claudette Labonté, membre du comité autochtone de Guyane, qui d'ailleurs était notre invitée la semaine dernière pour parler de ce congrès. Vous pouvez retrouver son interview en intégralité sur la page YouTube de Radio Pays. 7h08, nous poursuivons avec les derniers chiffres de l'épidémie en Guyane. 73 nouveaux cas ont été confirmés dans le dernier Covid Info. Ce week-end, la Guyane comptait 18 patients hospitalisés, mais aucun en réanimation. Depuis le début du mois de mars, plus de 11 400 personnes ont contracté le virus un petit peu partout sur le territoire. Ajoutons qu'en fin de semaine dernière, la Guyane a enregistré son 71e décès des suites de
la Covid-19. C'était un patient octogénaire qui avait été initialement hospitalisé pour une autre maladie. Le précédent décès remontait au 27 octobre dernier. Oui, Victor, et s'il y a un chiffre qu'il faut bien retenir dans le cadre de cette épidémie, c'est 75 000 personnes, 75 000 qui auraient donc été déjà contracté la Covid-19 en Guyane. Et oui, selon des chiffres d'une étude réalisée par l'Institut Pasteur de Guyane, la Guyane très touchée donc par rapport aux autres territoires, notamment les territoires qui se situent en Europe et en Asie, mais le taux de sévérité de la maladie est 3 à 5 fois plus faible qu'ailleurs, que ce soit pour les décès ou pour les passages en réanimation. Une situation qui, selon cette étude, s'expliquerait par la jeunesse de la population guyanaise. Les 18-40 ans ainsi que les personnes aux revenus les plus faibles sont les plus touchées par le virus. Nous partons également à Matoury ce matin avec la ville de Matoury qui s'attaque à la problématique du foncier. La municipalité a tenu une réunion publique afin d'informer les habitants de la commune sur l'évolution du foncier, notamment au quartier de la Levée. Un problème qui persiste depuis plusieurs années et que la commune souhaite régler durant cette mandature. Les habitants de la Levée craignent que des procédures de démolition soient lancées avec l'arrivée d'un nouveau préfet. C'est ce qu'explique Marius Louapé, président de l'association des occupants de la Levée Courbaril. Cette réunion a été importante parce que vu le conseil municipal est nouveau suite aux élections, il fallait que le maire rencontre les occupants et les réaffirme la position de la mairie face à la situation du foncier de la Levée. Parce que dès qu'il y a un nouveau préfet, dans les 2 mois qui suivent, les procédures de démolition reprennent vie, alors que le préfet lui-même n'est pas au courant qu'il y a une procédure en cours, surtout une inscription en faux. Il faut que ce problème-là soit résolu. Il faut qu'il soit résolu par les décisions que prend la justice, surtout par une expertise judiciaire qu'on demande. Et surtout une expertise complémentaire avec tous les documents nouveaux qui n'ont jamais été pris en compte dans ce dossier. Et je pense qu'à partir de là, on verra de la lumière et les bonnes décisions seront prises. Marius Louapé, le président de l'association des occupants de la Levée Courbaril. Nous parlons sport ce matin avec ce défi réussi pour Damien Laversade. Et oui, la première édition du Biking Maniana a connu un franc succès. Damien Laversade a réalisé son exploit en parcourant le littoral à vélo de Saint-Georges à Saint-Laurent, soit 430 km. Un défi ayant un but caritatif, celui de remplir la hotte du Père Noël pour les enfants du Chog. Damien Laversade n'a pas toujours été seul sur la route. D'autres coureurs l'ont accompagné. On l'écoute. C'était vraiment super. Dès le carrefour de Cacao, j'ai commencé à avoir des coureurs avec des cyclistes de la Croix du Sud. Ensuite, à la Comté, il y a Lucien Buzaré avec les jeunes de l'USLM Orange qui m'ont accompagné. Ensuite, il y a eu des membres du groupe Roue Libre. Et puis Dylan Will, Harrison Graville, des amis comme Arthur Le Dieu qui font plus de VTT à la base, mais il a fait une super sortie puisqu'il s'est quand même fait 150 km, c'était une première pour lui aussi, et donc c'était vraiment super. Mais je tiens vraiment à remercier Harrison Graville qui m'a accompagné de Cayenne jusqu'à Saint-Laurent, et c'était vraiment une bonne aide, et également Sahel Labrador qui est venu nous chercher quasiment au pont de Sosaba pour rentrer de nuit sur Saint-Laurent, donc c'était vraiment top. Des propos recueillis par Alain Paulmin, et au total 3 500 € ont été récoltés à l'occasion de ce défi sportif.